Bonjour chers partenaires de la mission, bonjour chers abonnés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voulons vous saluer encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons la grande joie de vous retrouver sur notre page Tous en marche pour la mission, dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Chers frères, chères sœurs, n'oublie pas, tu partages quand tu finis d'écouter la parole de Dieu afin de permettre à ton frère d'entendre ou de comprendre ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'allons pas tarder. Nous allons laisser toute la place au pasteur pour la prédication de la parole de Dieu. Alors, très bonne journée à chacun. À bientôt. Et que nous suivez depuis vos positions. Nous sommes encore ce matin à Tous en marche pour la mission, dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Luc chapitre 11, verset 33 et Marc chapitre 4, verset 21. Dans ces deux textes, le Seigneur fait allusion à la lumière que nous sommes en tant que chrétiens. Et il dit que une lampe ne peut être allumée et mise dans un lieu caché, mise sous un boisseau ou mise sous un lit. De ce test ou de ces deux tests, nous disons, soyons des lampes au bon endroit pour éclairer. Ou soyons des lampes au bon endroit pour mieux éclairer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, de plus en plus, le chrétien que nous sommes, nous vivons une vie cachée. De plus en plus, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a éclairés. Et Jésus nous a éclairés par la lumière de la parole. Nous ayant sortis des ténèbres à la lumière, nous avons le devoir d'éclairer le monde, d'éclairer notre entourage. Et c'est pourquoi je dis, en tant que lumière du monde, en tant que donc des lampes, des flambeaux allumés par le Seigneur, nous devons être toujours au bon endroit, afin donc de mieux éclairer. Alors, dans ce texte, le Seigneur fait allusion, le Seigneur évoque trois endroits, trois éléments qui font obstacle à la lumière dans la vie du chrétien que nous sommes. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il faut veiller à ce que nous soyons au bon endroit qu'il faut pour que notre lumière puisse avoir l'éclat qu'il faut, puisse avoir les effets qu'il faut. Alors, quels sont alors les obstacles à la clarté de notre lumière? Quels sont les obstacles à la lumière que le Seigneur a investie à chacun de nous? Premièrement, bien-aimé, la lumière dans un lieu caché. Dans un lieu caché. Les endroits cachés sont des obstacles à l'éclat de la lumière que le Seigneur a mise en nous. En tant que flambeau allumé dans ce monde des ténèbres, nous devons donc avoir une lumière qui fait effet. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas avoir une vie cachée, ne pas être caché en tant que lumière. Oui, bien des personnes se cachent. Bien des personnes cachent la lumière que Dieu a investie en elles. Bien des personnes font obstacle à la lumière que Dieu a investie en elles en cachant cette lumière. Oui, vivons une vie, vivons de manière à ce que notre lumière puisse éclairer notre monde. Oui, les disciples cachés, ceux qui ont été ces disciples cachés au nom de ces personnes, nous avons Joseph d'Arimathée qui est un disciple caché. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons Nicodème qui est un disciple caché. Mais le Seigneur nous invite à pouvoir vivre de manière à ce que la lumière qu'il a mise en nous puisse éclairer le monde dans lequel nous sommes. Il ne faut pas avoir honte de ce que nous sommes chrétiens. Nous ne faut pas avoir honte de notre appartenance religieuse, de notre appartenance chrétienne. Il ne faut pas avoir honte
donc de la foi, de la vie de Dieu. Non, c'est pourquoi le Seigneur dira en Luc 9, 26, car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, oui, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Bien-aimé, il faut vivre de manière à ce que la lumière qui est en toi puisse éclairer autour de toi. Quitte ta cachette, quitte ce lieu caché, quitte cet endroit caché, et que la lumière du Seigneur en toi puisse éclairer ton entourage, puisse éclairer ta famille, puisse éclairer ta maison, puisse éclairer tous ceux qui sont autour de toi. Il faut donc quitter les endroits cachés. Deuxième élément qui fait obstacle à la lumière que Dieu a investie en nous, il dit, on ne peut donc allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. Alors, le boisseau est un obstacle. Le boisseau est une ancienne mesure de capacité pour les matières sèches. Donc, c'est une mesure qui est utilisée dans l'agriculture. Et oui, bien aimé, le boisseau nous parle de l'activité extérieure. Le boisseau nous parle des affaires. Le boisseau nous parle des métiers. Notre travail, notre activité ne doit pas absorber la lumière, le rayonnement qui est à nous. Non, il faut que ton travail, oui, puisse aider à ta lumière à briller. Aujourd'hui, beaucoup travaillent. Leur travail a donc absorbé la lumière. Leur travail fait donc écran à la lumière qui est en eux. Le chrétien doit travailler, oui, et il doit même travailler plus que le non-chrétien. Mais très souvent, le boisseau, le travail empêche la lumière de briller. Dès que vous constatez que le boisseau, le métier, le travail, couvre votre lumière, bien aimé, je vous en prie, il ne faut pas vous y mettre. Ou bien il faut prier pour que le Seigneur vous sorte là. Le Seigneur t'a donné du travail. Le Seigneur t'a donné du boulot. Ton activité, tu n'as plus le temps. Et le travail que tu fais a terni ta lumière, ta vie, tes prières, ton engagement, ta sainteté, ta consécration. Oui, il faut que la lumière que tu es ne soit pas empêchée par le boisseau. Car le Seigneur ne veut pas que notre travail, que nos activités puissent donc ternir la lumière qu'il a mis en nous. C'est pourquoi Jésus dira en Matthieu 5, 29 30, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le de loin de toi. Si c'est donc ton bras, coupe-le, car il te vaut rentrer donc infirme dans le royaume des cieux que d'avoir tout ton corps, d'avoir tous tes membres et aller dans les ténèbres, dans la géhenne. Oui, bien aimé, il ne faut pas que ta lumière soit obstruée par ton travail. Oui, le travail que Dieu t'a donné ne doit pas ternir la lumière. Tu n'as plus le temps, tu es fatigué. Quand tu rentres, tu as sommeil. Quand tu rentres, tu ne fais que dormir. Tu ne fais que donc soupirer après le sommeil ardent. Oui, le Seigneur t'invite à pouvoir donc permettre à ta lumière de briller comme cela se doit et que ton travail ne puisse pas être un obstacle à la lumière que Dieu a investie en toi. C'est en cela que Marc 8, 36, 37, le Seigneur dira que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu gagnes tout l'argent, tu gagnes tout le travail, tu as des missions par-ci, par-là, à travers le monde. Oui, tu fais ton travail, tous les jours ton travail. Et ce travail-là a terminé la lumière que Dieu a mis en toi. Réveille-toi, réactive la lumière. Permets au Seigneur donc de réactiver cette lumière qu'il a mise en toi pour que ta lumière puisse briller. Deuxième obstacle à notre lumière, il dit, on ne peut allumer une lampe et la mettre sous le lit. Oui, sous le lit, frères et sœurs, le lit nous parle d'abord de la paresse, de la négligence et des indifférences. Oui, bien-aimé, ne sois pas paresseux. Le chrétien ne doit pas être paresseux. L'enfant de Dieu ne doit pas être paresseux. Il ne faut pas être négligent. Non, mais au contraire, il faut travailler avec zèle. Il faut travailler avec abnégation. Car on ne peut pas dire d'un chrétien, voilà, il est paresseux. Nous devons être des modèles dans la société dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que lumière, la paresse doit s'éloigner de toi. En Jérémie 48, 10, ça dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oui, maudit soit celui qui donc fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Il ne faut pas être négligent, mais au contraire, il faut être zélé
pour le Seigneur. Le lit nous parle ensuite du sommeil, du désir de confort. Oui, le désir de confort, la luxure. Oui, le confort ne doit pas ternir notre lumière, la lumière que Dieu a mis en toi. Le désir de confort, le désir de paraître, le désir d'être, d'avoir, le désir d'amasser. Bien-aimé, attention, le lit ne doit pas être un obstacle à la lumière que Dieu a investie en toi. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés, chers amis, vous qui me suivez, soyez au bon endroit. Que la lumière que Dieu a investie en vous puisse briller. En ces temps de la fin, Jésus revient bientôt. Il nous a éclairés. Il faut que la lumière puisse donc briller davantage pour éclairer les ténèbres, pour éclairer le monde, pour éclairer les personnes, pour éclairer là où nous sommes, pour éclairer nos amis, pour éclairer nos patrons, pour éclairer ceux sur lesquels Dieu nous a établis. Il faut que ta lumière brille. Et cette lumière doit avoir sa source dans la personne de Jésus. Ta lumière doit te connecter à Jésus-Christ pour avoir l'effet qu'il faut. Car si la lumière n'est pas véritablement connectée au Christ, qui est la source de la lumière, elle ne peut briller. Oui, soyons au bon endroit afin de mieux éclairer notre environnement. Sois au bon endroit. Quitte donc les lieux cachés. Quitte le péché. Quitte le mal. Quitte les boisseaux. Quitte sous le lit. Quitte ces endroits-là qui ternissent ta lumière, qui t'empêchent de briller. Oh, regarde comment tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Tu es l'homme de toi-même. L'éclat que Dieu t'a donné, la lumière que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, elle est terne. Elle ne brille plus. Tu es dans les ténèbres. Sors de là et le Seigneur va davantage t'éclairer. Il va donc allumer ta torche pour que tu puisses être un flambeau. Oui, c'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi je vous invite, bien mes frères et sœurs, à être au bon endroit. À être au bon endroit pour mieux éclairer. Que Dieu vous bénisse